Récit. Qu'ont en commun un dentiste thaïlandais, un entrepreneur autrichien et un breuvage sucré dans une bouteille allongée? La réponse va vous surprendre. La boisson énergisante la plus célèbre au monde. Remontons aux années 1970. Chaleo Yuvidia, un pharmacien thaïlandais, crée une boisson appelée Kreting Deng, qui signifie « taureau rouge » en thaï. Son public cible, les camionneurs et les travailleurs qui ont besoin d'un coup de pouce pour les longues journées de travail. C'était sucré, stimulant et, surtout, fonctionnel. Un jour, un jeune entrepreneur autrichien nommé Dietrich Mateschy, qui travaillait pour une entreprise de dentifrice, se rend en Thaïlande. Il souffre du décalage horaire. Un ami lui recommande Kreting Deng. Mateschy est impressionné par l'effet revitalisant de la boisson. Il y voit une occasion que personne d'autre n'a vue, introduire cet élixir thaïlandais sur le marché occidental. Il convainc Yuvidia de s'associer. Ensemble, ils investissent chacun $1,5 million pour fonder Red Bull GmbH en 1984. Le premier obstacle, adapter la formule au palais occidental. Ils réduisent la quantité de sucre, gazéifient la boisson et lui donnent un design moderne et attrayant. Mais le vrai défi ne faisait que commencer. En Europe et aux États-Unis, les boissons énergisantes étaient pratiquement inconnues. Les organismes de réglementation remettaient en question leurs ingrédients et leurs effets sur la santé. La publicité traditionnelle ne fonctionnait pas. Mateschy savait qu'il avait besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui enfreindrait les règles. Red Bull a donc misé sur le marketing de guérilla. Ils ont commencé à distribuer des canettes dans les universités, les fêtes et les événements sportifs. Ils se sont concentrés sur les sports extrêmes, en parrainant des athlètes de parapente, de snowboard et de Formule 1. La stratégie était risquée, mais elle a fonctionné. Red Bull s'est associé à l'adrénaline, à l'aventure et à un style de vie jeune et rebelle. La marque a connu une croissance exponentielle dans les années 1990. Son logo, deux taureaux rouges face à face, est devenu un symbole reconnaissable dans le monde entier. Les campagnes publicitaires étaient ingénieuses et mémorables, souvent avec une touche d'humour absurde. Red Bull ne vendait pas seulement une boisson, mais une promesse. Red Bull vous donne des ailes. Mais avec le succès, les rumeurs ont également commencé à circuler. Et c'est là qu'intervient notre mythe. On disait que Red Bull contenait de l'extrait de testicules de taureau, ce qui expliquerait son effet énergisant. La légende urbaine s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains pensaient que c'était un secret de polichinelle, d'autres la rejetaient comme une simple calomnie. La vérité est que Red Bull n'a jamais contenu d'extrait de testicules de taureau. Son ingrédient principal est la caféine, ainsi que la taurine, les vitamines du groupe B et le sucre. La taurine, un acide aminé présent naturellement dans le corps humain et dans de nombreux aliments, était probablement à l'origine de la confusion. La controverse, cependant, n'a pas nui à l'image de Red Bull. Au contraire, elle lui a donné une aura de mystère et de rébellion qui a encore plus attiré son public cible. La marque a su profiter de la rumeur, en alimentant la conversation et en générant de la publicité gratuite. Aujourd'hui, Red Bull est bien plus qu'une boisson énergisante. C'est un empire médiatique qui englobe les sports, la musique, la culture et le divertissement. Elle possède des équipes de football, organise des événements de classe mondiale et produit du contenu audiovisuel de haute qualité. Red Bull a démontré qu'il n'y a pas de limite à l'innovation et à la créativité. Elle a défié les conventions du marketing traditionnel et a bâti une marque mondiale basée sur l'authenticité et le lien émotionnel avec son public. Parce que parfois, derrière une simple canette, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et vous, connaissiez-vous déjà ce mythe sur Red Bull? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir d'autres histoires fascinantes derrière vos marques préférées.